Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro Night consacré à quelqu'un qui est au bout de ses rêves. Et sur ce chemin, il n'oublie pas d'où il vient. Il vient de Vombi pour aller à la conquête du monde. Et quand je dis le monde, c'est le monde artistique et le monde avec tous ces mélomanes. Averro-Jess, comment allez-vous? Ça va bien. Ça va bien? Ouais. Quand vous regardez dans le rétroviseur aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez de votre passé? Je vois beaucoup de courage et beaucoup de preuves de persévérance. Ah, c'était des combats? Des combats. Des combats. Ouais. Il y en a qui ne croyaient pas en vous? Tellement qui ne croyaient pas, qui n'imaginaient pas ça en fait. Et aujourd'hui, vous êtes là. Ouais, je suis là. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et bienvenue à Afro Night. Merci beaucoup. On va commencer par une histoire qui, moi, m'a touché. J'espère que cela va toucher aussi les téléspectateurs et vous nous direz si c'est la vérité ou si c'est le fruit de votre imagination. Regardez. Est-ce vraiment votre histoire que vous racontez ou bien c'est le fruit de votre imagination? Non, non, c'est l'histoire de Tambafia, c'est l'histoire de Vombi, ça. Les petits mangent les grands mangent les petits. Tu vois. Les petits mangent les grands. Quand vous dites les petits mangent les grands, ils sont au-dessus d'eux, quoi. Ouais, c'est pour dire que voilà, ils sont pas au-dessus, mais en fait, tout le monde se bat. Tout le monde se bat. Tout le monde se bat. Il y a des petits qui peuvent être au-dessus des grands. Ouais, qui peuvent, voilà. C'est dur, hein. Ouais, c'est dur. Et vous l'avez connu? Ouais, parce qu'il n'y a pas de grand qui va facilement te pousser et tout. Donc il faut te battre. Et donc c'est de là-bas que vous avez tutoyé les platines pour la première fois? Ouais. Comment et grâce à qui c'est arrivé? Bon, grâce à mon frère Angelo DJ, j'allais de Vombi pour un petit bar qu'on appelait le Capitole. Et j'allais souvent faire mes atalakou là-bas, comme on dit. C'est Angelo DJ qui m'a dit, voilà, essaye-toi, et après, voilà. Et vous avez touché les platines? Non, pas les platines, le micro. Le micro, moi, j'étais simplement. Micro, oui. Mais c'est vrai que je sais faire aussi les mix et tout, mais j'étais juste pour chanter. Moi, je venais pour chanter, en fait. Mais la reconversion de DJ en chanteur, ça s'est produit comment? Bon, ça s'est produit comme j'explique toujours à mes potes, c'est genre, tu es DJ, tu chantes, et il y a des artistes qui viennent. Ouais. Ça te fait rêver en même temps, et puis tu sais que tu as du talent, donc pourquoi pas toi, pourquoi pas oser, et en plus tu as des gens qui te disent, car tu peux aussi. Ouais. Donc après, j'ai essayé, c'est parti d'être... Des fois, vous faisiez des comparaisons entre ces artistes-là et vous? Ces artistes qui viennent, oui. Il y en a d'autres qui venaient. Qui n'étaient pas à la hauteur. Ils n'étaient pas à la hauteur, parce que moi, je vois, j'ai dit, mais si je travaille, je pense que je peux être plus que ça. Donc. Entre ceux qui étaient à la hauteur et ceux qui n'étaient pas à la hauteur, qui faisait le plus de bruit? Ceux qui n'étaient pas à la hauteur. Ceux qui n'étaient pas à la hauteur, évidemment. Aujourd'hui, vous vous considérez comme chanteur ou DJ chanteur? Non, chanteur. Chanteur, totalement. On va faire un petit jeu. Je vais vous montrer une photo, une première photo que Sabir va nous proposer. Il s'agit de la photo de Dos Santos Aveiro, Cristiano Ronaldo. Ouais. Ça a quelque chose à voir avec vous. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ah bah, je jouais au foot tout jeune. Donc dans l'équipe, nous tous on voulait être Cristiano Ronaldo. On était peut-être 7 à avoir ce nom, mais ça embrouillait chaque fois qu'on s'appelait. Donc moi j'ai cherché le détail. Son véritable nom. En fait. Dos Santos Aveiro. Ouais. Et puis, il y a une autre personne qu'on va découvrir maintenant, qui est aussi importante pour vous. C'est celui-là. Ouais. Yes. C'est Jess Panebo. Panebo. Alors, qu'est-ce qu'il représente pour vous? Bon, c'est une légende au Cameroun. C'est quelqu'un qui a fait tellement de productions de musique pour tellement d'artistes. Et après, sa manière de chanter aussi, il a quelque chose qui m'a frappé depuis que je suis tout jeune. Donc, il venait au quartier souvent, mais je le regardais comme ça. Il habitait chez vous? Non, il habitait au quartier d'à côté. Donc, il venait. J'ai mes grands frères qui faisaient du rap, qui font du rap. Il venait souvent causer avec eux. Et moi, je le voyais comme ça. Il dit, il faut que je mette Jess sur mon nom parce qu'il est très fort. Aveiro Jess. Donc, c'est Cristiano Ronaldo et Jess Panebo. Panebo. Est-ce qu'aujourd'hui, on vous appelle encore Ndodo
Jules Roger? Oui, ça arrive souvent, surtout dans Est-ce que vous retournez quand Oui, on dit en Roger? fait, par exemple, ici, imagine ici à Paris, tu marches et quelqu'un t'appelle Do. Tu vas comprendre Oui, que c'est lui, vrai. il me connaît, tu vois. Donc souvent, quand je vais dans des spectacles, pour pas que les gens se mélangent, ceux qui me connaissent depuis le lycée et tout m'appellent par mon vrai nom, en fait. En quelques mots, en très peu de mots, quel souvenir vous gardez de votre première séance de studio? Parce qu'il y a faire la Talakou et aller en studio pour enregistrer, quel souvenir vous gardez de J'ai ça? beaucoup appris. Parce que ma première séance de studio, j'ai crié, je voulais tellement faire qu'après j'ai compris qu'il faut s'éloigner du micro, il faut. Les mesures à prendre. Oui, c'était super, trop la rage. J'avais trop la rage de sortir de là avec quelque chose de ouf, tu vois, donc c'était... Et dans ce quelque chose de ouf, il y a eu des chansons qui ont moins bien marché que d'autres, et puis des titres que le public africain ne va pas oublier. Il s'agit de Eye et de Bangado. Et c'est signé Avero Jess. Et sur Bangado, on va vous retrouver avec DJ Pires et aussi Hakim Beats. C'est ma vie, tu ne peux pas négliger. L'objectif c'est le brise dans la main, tournevis dans l'équipe que des 10, dans l'esprit que le vise. Le combat c'est ma vie, tu ne peux pas négliger. L'objectif c'est le brise dans la main, tournevis dans l'équipe que des 10, dans l'esprit que le vise. Hey, Rambo, hey, Rambo, allez descendez, Rambo, allez descendez. Hey, Rambo, Rambo, bagarré avec les bouteilles. Couteau, machette, poubelle. Il a déjà fait toutes les cellules. Tout le monde l'appelle en retour. Mélangez-les avec la pilule. On lui refuse jamais les crédits. On lui donne le piment de cadeau. Rambo, ouais, Rambo. Bangalo d'Afrique, je suis le nouvel heure. Niveau très élevé, je suis venu tout casser. C'est la faute des gamins. Les bébés s'agitent quand elles me voient sur l'allée. On dirait qu'elles veulent me manger. Tu organises des châtains avec les taux de ta remède. Premier de la classe, d'autres ils sont avec le professeur. Tu refusais le bel maf, le mouna là te fima. Tu dis c'est ta pote, pourquoi tu craques son mari? On fait des gamins, bougez. Coco Emilio, c'est notre biscuit demain. On va gâter le coin, demande à Loïc, prenez les papes, c'est les touffes, c'est les honorés, c'est les guettas, maman et tout le monde les mains sur la tête, position pour danser. J'ai mal les picata, afro des gamins, ça, apicata, tonton danser, ça, apicata, les mamans danser, ça, apicata, tout le monde, j'ai essayé, on dit, Morales, ici c'est mon polo. Si j'aime faim, je mange mon polo. Les filles aiment les chansons de loco. Dites là-bas, je suis pas choco. Molare, on te coupe, tu veux décaler. On te parle, c'est que tu m'écris. Give me the beat, my bro Hakim. Give me the beat. Let's go, Hakim, come on now. Quand tu les vois, c'est les gars qui vont jamais reculer. Mais si vous êtes la meute, ils vont toujours avancer. Faut même pas que tu joues, sinon tu vas respecter. Rambo, Eye et aussi Bangado, réunis à travers cette compilation-là. Comment vous avez, parce que vous avez produit avant Rambo, vous avez produit des titres qui sont passés pratiquement inaperçus. Qu'est-ce qui vous a motivé à continuer? Comment vous avez résisté au découragement jusqu'à Rambo? Déjà, j'aime ce que je fais. Je le fais par passion. Ouais. Donc, je me corrige avec les critiques. Donc, si jamais je vois qu'il y a des chansons qui ne sont pas appréciées, j'essaye de faire mieux après. Donc, je reste déterminé parce que j'aime d'abord ce que je fais. L'afro des gammes, qu'est-ce que c'est? Afro dégamé, c'est parce que je me suis senti capable de faire dans tous les styles. Donc, j'ai mis un nom à ma musique. J'ai donné un nom, un style. J'ai donné un nom à mon style, voilà. D'accord. J'appelais ça Afro dégamé. Afro dégamé. Dégamé, c'est-à-dire dans une chanson, tu peux retrouver du reggae, en fait, de tout, quoi. Du tout. Vous êtes tout de même touché parce que quand on entend ces chansons-là, ça nous ramène un peu au coupé décalé. Le roucascas et tout ça. Oui. Après, des petits langages, camère et tout, c'est un mélange en fait. C'est un mélange, hein, donc il n'y a pas de différence fondamentale entre les deux styles. C'est juste le nom, c'est juste le nom qui... Comment vous avez succombé au coupé décalé?
Bon, le mouvement est venu avec... la street, c'est la rue. Oui. Et moi, je viens du ghetto, de la rue, tout ça. Je vois le mouvement coupé-décalé. C'est des gars qui sont Arafat, DJ, des Bordeaux. Ah, ça prend quand tu es jeune. Vous faisiez partie des Chinois avant d'être célèbre? Ouais, bien sûr. J'étais super fan de DJ Arafat. Vraiment fan. C'était quoi la particularité d'Arafat? Qu'est-ce qui a fait que vous l'avez aimé? Bon, c'est vrai qu'il faisait du boucan, mais en dehors de ça, il était super déterminé et travailleur. C'est vraiment le genre d'exemple que tout jeune pourrait ne pas oublier, en fait. Devrait suivre. Oui, il devrait suivre. Dans le milieu du coupé-décalé, quelles sont vos références encore? Bon, DJ Arafat, des Bordeaux, Likoufa, DJ Mix. Voilà, ce que c'est les gens de Kedjevara, par exemple. Voilà, je pense les quatre, là. C'est les quatre. Hein. Ouais. Vous avez eu l'occasion de discuter avec Arafat? Vous l'avez rencontré? Non. J'aurais bien voulu, mais malheureusement, non. Mais je l'ai rencontré, juste on a fait une photo. Il était dans la boîte quand j'étais DJ avant. Et on a fait une photo, je lui ai dit que je suis fan. Voilà, et puis on a fait une photo. Il vous a salué respectueusement. Il m'a salué respectueusement. Il a fait un truc du genre, il m'a attrapé là, il a fait un truc de photo, je n'ai pas compris. Et ça fait un peu polémique, mais bon. Polémique, pourquoi? Ouais, pourquoi il fait comme ça avec toi? Qu'est-ce qu'il veut dire? C'était pour dire que c'est lui qui arrive. Voilà, je ne sais pas ce que les gens là en fait. C'était pour dire que c'était lui qui arrivait. Vous allez régulièrement à Abidjan. Ouais. Comment vous êtes accueilli là-bas? Parce que c'est la capitale du décalé coupé. Ouais, très bien. J'ai vraiment été accueilli d'une façon particulière, je dirais, parce que ma musique déjà touche beaucoup d'Ivoiriens. Donc ils se sentent vraiment dans ma musique. Donc quand je suis arrivé là-bas, j'étais surpris de voir beaucoup de personnes qui voulaient m'inviter, me rencontrer et tout. J'ai aimé. Vous vous réclamez héritier de DJ Arafat? Non, parmi les nombreux héritiers. Ouais, ça c'est quand le mouvement était fort encore, quand il venait de partir et tout. Voilà, tout le monde voulait, c'est comme un jeu. Il a laissé ça comme une gamme de Sangoku, tout ça, donc chacun voulait. Mais aujourd'hui, je pense que mes fans et ma musique me dirigent à autre chose qu'être le nouveau Arafat et tout. Enfin... Pour votre génération, que deviennent le Makossa, le Bekutsi, le Bensking ou le Bolobo? Ce sont des rythmes purement camerounais qui ont fait du Cameroun culturel ce qu'il est aujourd'hui. Ouais, c'est dommage que ce ne soit que ces grands messieurs, ces âgés qui continuent de vraiment exceller dessus. Et il y a mes jeunes frères Ridems qui ont fait Chabasiko, ça veut dire que ça réveille. Mais si nous tous les jeunes au Cameroun, on peut commencer à modifier, à rénover un peu le Makossa d'une façon, je pense que ça va... Est-ce que dans vos prochaines productions, vous pensez vraiment introduire ces rythmes? Oui, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, je me vois comme un chanteur. Je ne me vois plus comme un DJ à Talakou et tout. Donc, il faut que je fasse de la musique africaine. Donc, je pense vraiment dans mes futurs albums, introduire la musique Makossa et tout ce qui est Bikouti. J'ai un Bikouti. Ouais. Et tout ça, c'est important de... C'est très bien. Vous prenez le temps d'écouter les anciens? Oui, oui, j'écoute Ben Deka, j'écoute Grace Deka, j'écoute Taboulé Rechero, j'écoute beaucoup d'anciens africains. Souvent, je suis dans ma chambre et je mets YouTube, je mets anciens succès africains. Tout ce qui vient et ça m'inspire. C'est vrai. Parce que ces gens étaient vraiment des vrais bosseurs. Et ils ont beaucoup travaillé, c'est des précurseurs. Ouais. Qu'est-ce qu'un Bangando? Un Bangando, normalement, c'est une tribu au Cameroun. C'est une tribu? Hein? Oui, normalement. Pour les Bangando, oui, pour de vrai. Mais après, je ne sais pas c'est qui, moi. Peut-être je n'étais pas né, mais je ne sais pas c'est qui a pris ce nom pour dire c'est un gars libre du ghetto qui se cherche et qui vient de la rue, qui veut avancer et proposer des choses meilleures pour lui. Hormis la tribu qui existe véritablement, vous vous êtes senti Bangado? Oui, parce que mes potes me disaient que je suis trop free. Trop free, je me sens toujours libre, même quand ça ne va pas, je suis positif et tout. Gata, tiens, Bangado, tu vois, c'est comme ça que c'est... Depuis combien de temps vous n'êtes pas retourné à Vombi? Bon, ça fait 1 an aujourd'hui, parce que j'étais allé pour faire le clip déjà. Deux fois, Rambo et Eye, c'est en Vombi et Tambafia. Ouais. Donc ça fait 1 an et demi que je ne suis pas retourné au quartier. Pourquoi? Je n'ai pas le temps. Je ne trouve vraiment pas. Si je retourne au quartier, je n'ai pas envie de faire 1 heure ou 1 jour. Ouais. J'aimerais vraiment passer du temps avec mes proches, du genre 3 jours, 1 semaine, par exemple. Donc je ne trouve pas le temps d'aller faire un flash. Ce sera trop d'embouteillage et d'autres vont dire « Ah, tu étais là, j'étais raté ». Tu vois, il faudrait que j'ai du temps pour tout le monde. Ben, c'est bien. Trouvez le temps d'aller leur dire merci. Parce qu'ils vous portent. Ouais. Et puis, il y a une chanson
qui vous remet encore avec eux, qui a été un immense et qui est toujours un immense succès auprès de votre public, c'est le Nyama. Mais personne ne m'a rappelé. Ça fait quoi si devant les chaussures à mon colo? Tant que je nourris ma famille, ça va. Mais ça fait quoi si je fais la brouette en Bogada? Tant que je soigne ma mère, c'est bon. Tout ça parle de Nyama. Personne ne yama de Yébi. Tout ça parle de Nyama. Personne ne yama de Yébi. Tu dis que l'école l'a dépassé, pourtant elle a dit en direct que sa mère ne puisse pas payer la pension tous les trimestres. Malgré ça, elle n'a pas lâché, même si les gens se sont moqués. Elle a dû s'enfuir de son quartier, évoluer tout doucement. Maintenant tu dis qu'elle vend les piments. Yeah. Est-ce que tu l'as vu là-bas? Il y a même pas vers le nom des gens. En tout cas, on vous connaît déjà. Il y a des gars spéciaux, le taximan, et les bestiquinés, et les abachés. Ne baisse jamais les bras, même si tu chopes le baril. La vie, c'est le match au ton canon au Mali. Puisque devant le derrière, tu ralentis. Le babadage, je suis plus de la partie. Le babadage, je suis plus de la partie. Hey! Ça fait quoi si devant les chaussures à mon colo? Marcher à l'ouest, tant que je nourris ma famille. Quand on écoute cette chanson, on sent votre voix très déterminée. Comme si vous abordez vraiment un sujet qui vous tenait à cœur. Et il y a toute la franchise du chanteur qui se dégage de cette chanson. On a bien écouté? Oui, vraiment, parce qu'à cette période-là, j'ai beaucoup... C'est en pleine pandémie. Hein. Pandémie, voilà. Tout le monde était triste. Et malheureusement, je dirais notre culture africaine, souvent quand... Je ne sais pas si vous l'avez remarqué aussi, mais quand un artiste évolue, il y a beaucoup de critiques. C'est vrai. On a envie de le voir. Chuter. Voilà. Donc après, j'avais cette rage. Pourquoi je sors Rambo? Je sors Ayé. Je me sens comme un artiste qui vient de nulle part et s'est imposé. Mais pourquoi aujourd'hui les gens parlent mal de tout ce que je fais et tout? C'est bizarre, j'ai rien fait. Il y a toujours des jaloux partout. En fait, c'était ça ma rage. Donc je me disais, déjà le contrat avec mon label était terminé. Et tout le monde attendait, on va voir. On parlera de ça d'ailleurs. Voilà. Avec War Machine. À cette époque, avec War Machine, c'était fini déjà. Et puis, il y a beaucoup de petits boulots. Hein. Brouette, charretier, laveur de voiture. Sincèrement, de tous ces petits boulots que vous citez dans le Nyama, quel est celui que vous avez exercé? La brouette. J'ai fait la Pour brouette. de vrai? Oui, pour de vrai. Pendant combien de temps? Pendant 6 mois. Ouais, pendant 6 mois, chaque week-end. Enfin, quand j'allais pas à l'école, mon père il nous a éduqués d'une façon à se chercher aussi. Donc là, c'était chaud, parce que j'ai grandi dans un marché, le marché Vombi, c'était chaud. Moi, je prenais la où on a vu les vendeuses de piments et tout ça. Exact. Et j'ai vendu les plastiques aussi. Et j'ai été aussi avec les gars qui vendaient les vêtements. Donc j'étais là pour chercher des clients. J'ai fait des, comment on appelle, les manicures aussi. Ouais, au marché, tout ça au marché. Ah, c'est vrai, hein? Ouais, avec les petits ciseaux, là? Ouais, je peux placer une fille et puis elle tombe amoureuse au calme. Je place les ongles là et elle kiffe. Tu vois, c'est un avantage. C'est très bien. En clair, ce n'est pas le succès de le Nyama qui a créé la rupture entre War Machine et vous? Non. La rupture avec War Machine, c'est bien avant. Donc j'étais là, j'attendais juste que le contrat finisse. Après, pour commencer à sortir mes chansons que j'ai comme inspiration. Avec Jess Gang. Ouais, Jess Gang qui est votre label à vous. Ouais. Vous vous sentez mieux à produire vous-même vos chansons maintenant? Ouais, parce que je mûris avec mon public. Je l'écoute beaucoup. Donc, c'est pas quelqu'un du label et tout qui critique et qui dit on ne sort pas, mais c'est mon public qui dit il n'est pas d'accord. Donc, je pense que ça me fait mieux à évoluer en tant qu'artiste. Avéro, humainement, qu'est-ce que vous a apporté la musique? Comment je vais dire?
une maturité, vraiment une maturité en tant qu'être humain. Parce que je vois beaucoup de situations à travers mes musiques, je vois beaucoup de personnes qui me remercient, je vois des gens qui pleurent par rapport à ce qu'ils écoutent dans mes musiques. Ça me rend mature en fait, ça me fait comprendre que la vie est précieuse. C'est ce que j'ai gagné à travers ma musique, à travers ce succès-là. Donc aujourd'hui, c'est que la vie est précieuse, il faudrait que je fasse les choses d'une manière humaine, un peu plus mature. En général, on dit que le succès monte à la tête de certains artistes. Vous, ça vous a empli d'humilité? Ouais, c'est ce que vous voulez dire? Oui, à la base, j'ai jamais chassé le succès. J'ai jamais chassé la gloire. J'aimais juste pour dire courir après. J'aimais juste ce que je faisais et j'aime ce que je fais. Donc ça m'a jamais permis d'être gonflé en fait. Jamais. Alors quand on écoute le Ignaman et on va maintenant écouter Au bout de mes rêves, il y a une prise de conscience de la part de l'artiste qui est là. J'ai tort ou raison? Raison. Raison. Et c'est dû à quoi? C'est dû au fait que, comme je disais, beaucoup de critiques, beaucoup d'envie de prouver que je sais faire la musique et que je vais faire la musique dorénavant comme je sais le faire. Et comme vous savez le faire, voilà. C'est la raison pour laquelle vous nous invitez à une étape du bout de vos rêves. Ouais. Et la chanson s'appelle, et puis c'est l'une des dernières productions de l'artiste, Au bout de mes rêves, Avero Jazz. Que Dieu nous donne longue vie aux gang, longue vie à tous. Vous serez témoins, c'est le génie. Malgré les galères, je lâche rien, je vais pousser. Par la foi, elle a travaillé, avancer, jamais reculer. C'est Dieu qui me guide. Alléluia, amen. J'affronterai les tempêtes. Rêve, j'irai au bout de mes rêves. Rêve, j'irai au bout de mes rêves. Rêve, j'irai au bout de mes rêves. Rêve. Faut nous respecter, on a fait du chemin. Mola, on ne peut plus se mélanger. Désespéré, abandonné par certains qui juraient sur la loyauté. Je viens du ghetto, je suis affamé et j'ai la rage de me rassasier. On m'a dit mon petit, c'est petit à petit. Vas-y doucement pour rester dans la survie. Quand même dans la survie, tu verras des maudits qui voudront te voir échouer où tu réussis. Tout ce qui se fait là, dédicace à vous, rien n'est fait dans le monde. Titi Boza, ne baisse pas les bras, il faut croire en tes rêves. Yeah, 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 yeah. Malgré les galères, je lâche rien, je vais pousser. Par la foi, elle a travaillé, avancer, jamais reculer. C'est Dieu qui me guide. Alléluia, amen. J'affronterai les tempêtes. Rêve, j'irai au bout de mes rêves. Rêve, j'irai au bout de mes rêves. Rêve, j'irai au bout de mes rêves. Rêve. Si maman dans les beignets, papa est décédé. N'oublie pas qu'elle le fait pour que tu puisses aller à l'école. Alors il faut travailler. Poursuis tes rêves jusqu'au bout pour rendre ciel à mener. J'irai au bout de mes rêves. Rigobert Restanga, champion d'Afrique. J'irai au bout de mes rêves. Stéphane et Olivia bien. J'irai au bout de mes rêves. Julie Dombo, Mr. Cal International. Didier Droba, Drobacité. Éléphant de la surface. Bravo, hein. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Combien de rythmes il y a dans ce titre? Il y a du makossa, il y a du coupé décalé. Ouais. Il y a même aussi un peu Moi, c'est d'assiko. mon coup de cœur. Hein. Ouais. C'est vraiment mon coup de cœur. En tout cas, bravo. Merci Bravo. beaucoup, merci beaucoup. De toutes les distinctions que vous avez reçues à ce jour, quelle est celle qui vous importe le plus? Les prix, Oui. Révélation musicale. Ouais. Révélation musicale 2. Ouais. La dernière, c'est chansons populaires. Vraiment, 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 c'est un rêve de gagner un prix. Surtout le Canal d'Or, tu vois. Toutes ces distinctions-là m'ont fait comprendre. Vous promettez à vos fans que vous irez au bout de vos rêves, Ouais, malgré je poursuis tout. mes rêves. Sérieusement, c'est vrai que c'est ma chanson, mais le message, c'est pour nous. Ouais. Poursuivons nos rêves, et que, quoi qu'il arrive, soyons toujours déterminés. Rien ne pourra vous arrêter. Voilà, exactement. Vous êtes en France pour une tournée, ça se passe bien. Ouais, ça se passe bien, une tournée européenne. Je vais en Suisse le week-end. Ouais. Après en Italie, Allemagne et puis la Belgique et l'Espagne. Est-ce qu'on prépare un gros concert quelque part en Afrique? Oui, bien sûr. Après une tournée, je crois que c'est le moment
de rassembler et voir combien de monde on peut rassembler pour faire un concert. C'est très très bien. Et on sera là pour répondre à cette invitation. Merci beaucoup, monsieur à Véro Jess. Merci d'être venu jusqu'à nous. Vous avez les compliments de Lucie Dione, de Sabir Gaïb, de Fiona Nang, qui est heureuse de vous avoir vu en vrai aujourd'hui. Et puis un grand merci à Charles Serrito. Voici l'équipe qui tous les soirs travaille avec nous pour mener à bien cette émission. Merci de nous suivre, merci d'être de plus en plus nombreux. Bonsoir et à demain. N'oubliez pas, à Véro Jess, à suivre et à soutenir. C'est Dieu qui me guide. Alléluia, amen. J'affronterai les tempêtes. Rêve, j'irai au bout de mes rêves. Rêve, j'irai au bout de mes rêves. Rêve, j'irai au bout de mes rêves. Rêve. Faut nous respecter, on a fait du chemin. Mola, on ne peut plus se mélanger. Désespéré.